www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. En tout cas, toi, t'es sérieux. Mpota ozokisa ngai profile nasala mwa mikolo mingi pona bosana yo. Butu moi ngai se basusi ya profil nasali kobela moto po makanisi elekinga profile. Bonjour, bonsoir mes chers hommes, profidents, profifi, profigares et tous les fidèles qui nous regardent présentement sur les www.congoconnexiontv.com, votre site de référence et de préférence. Encore et toujours avec les vôtres, le Profil de Montréal qui vous salue partout où vous êtes connectés présentement entre nous suivre sur votre émission que vous aimez beaucoup, Profil des artistes, une émission 100% artistique. Et là pour vous les artistes. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir la charmante Blandine Kanik. Elle réside à Toronto, mais elle est présentement ici à Montréal parce que hier elle s'est produit 808 Bobier S chez Mototi à Etania et Long à la Diva. Moi aussi à Mont et Belé, c'est là où nous sommes accueillis pour réaliser cette émission. Donc là je vous demande de rester connectés sur le www.congoconnexiontv. Nous serons de votre juste après la pause. You ready for this? I don't think they're ready for this. It's like a burning fire going inside of my brain. Yeah. Getting me hotter and hotter, reaching me up my brain. Heart beating fast, skin getting wet. Get the hell out my face, I'm about to lose it. I'm screaming inside, put up the red light like a disease in the mind. I just wanna break it up. like I'm losing my mind in this relationship. Out of control, should I see you go? Come
Merci Guy Mokassi, mais c'est bonjour. Au-delà de la fraternité, au-delà de l'amour, au-delà de la dignité, sponsor officiel de Congo Connexion TV. Là, je salue aussi Aimé qui dit mon artiste est confirmé, l'homme qui réanime Section Presque à la mort. Cette fois-ci, nous allons réanimer Section Presque à la mort. Ce babo est à la vie, donc parce que même Moutoua da pauvre a espéré toujours, n'a bon moi, parce qu'il a espéré tam sous lobby à Rose à payer. Mbongo. Et dans le roi Mouta malade, il y a dans la mettre hôpital, dans soins intensifs, donc il y a toujours besoin, il y a paix ma peau. Et ça, et donc nous sommes là, Guingoyi, les combattants enflammés, et pourquoi pas Claude Kiba, les représentants les gars de tous les banners à Barombo. Alors Blandine, parlez-nous un peu de vous, Blandine, femme mariée, Blandine, mère des enfants ou Blandine célibataire. C'est une chanteuse congolaise, canadienne, qui chante du tout. Tout, je vous chante du tout, mais principalement du R&B et de la rumba. En anglais, on va dire du slow jam. C'est comme du R&B. Quand vous voyez genre Michael Jackson comparé à Mariah Carey, Michael Jackson, je dirais que c'est un peu comme du Fally. Il fait de la musique pop, la musique populaire qui fait danser. Mais Mariah Carey, par exemple, elle fait du slow jam, de la musique. Genre, si c'était au Congo, on dirait que c'est de la rumba, donc c'est de la musique, il y a beaucoup de vocales, il y a beaucoup de très belles mélodies, ça fait pas nécessairement danser, mais ça donne de la nostalgie, c'est très romantique, ça part d'amour, ça parle, c'est vraiment la musique qui adoucit les mœurs. Le style de musique Afriza de Rochero, de Franco, avec beaucoup de guitare et encore comme j'ai dit des mélodies avec du piano, des cuivres, tout ça, genre du saxophone mais qui vient par le synthé et vraiment beaucoup de belles mélodies vocales. Merci beaucoup la charmante Blandine Kanik, nous sommes très contents. Alors Blandine, je veux savoir, parlez-nous un peu de votre parcours. D'où ça commence, vous avez commencé la musique, qu'est-ce qui vous a poussé, vous venez d'où, est-ce que vous êtes né ici ou vous êtes né en République démocratique du Congo? On veut juste savoir votre parcours, comment ça a commencé, dans la source c'est vraiment. Moi je suis née au Congo, j'ai quitté le Congo, je suis née à Kinshasa, de parents congolais. J'ai quitté Kinshasa quand j'avais 5 ans. J'ai grandi en Afrique de l'Ouest. J'ai fait plusieurs pays en Afrique de l'Ouest que je préfère ne pas nommer. Quoi? Parce que c'est un choix personnel, comme ça. L'Afrique de l'Ouest, ça englobe beaucoup de pays. J'ai beaucoup bougé, donc j'ai pas grandi spécifiquement quelque part. Voilà, l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment où j'ai grandi. Et là, je suis allée dans des écoles privées catholiques où j'ai fait ma formation de vocale classique. Donc, j'ai fait de la musique classique. Et ensuite, j'ai rencontré un pianiste de jazz qui s'appelle Abel Maxwell, qui habite présentement à Ottawa. Gros bisous, je t'adore. C'est lui qui m'a appris à chanter. En fait, c'est lui qui a cru en moi, parce que je chantais, mais j'étais pas sûre que je chantais bien. Et il me disait tout le temps, Blandine, tu as la voix, tu as tout ce qu'il faut, vas-y, chante. Et il m'a introduit à des chansons jazz, blues. C'est là que j'ai commencé à chanter. Et ensuite, quand j'ai rencontré aussi des Congolais, beaucoup d'artistes congolais en Afrique de l'Ouest qui m'ont introduit à la musique congolaise, à la musique rumba. Donc, je faisais les deux en même temps. Et quand j'ai déménagé au Canada, j'avais 15 ans. J'ai toujours vécu à Toronto. Donc là, je suis allée au lycée, dans un lycée d'art. Et j'ai joint en anglais on dit ensemble, c'est comme un orchestre musical. On avait un département de musique et c'était moi qui chantais souvent les chansons dans les récitals et les spectacles et tout. Et ensuite, quand je suis allée à l'université, j'ai rencontré une fille qui chantait pour une artiste de Toronto qui s'appelle Mélanie Durand, une grande artiste comme Julie Black et tout ça. Et là, j'ai joint l'équipe et je chantais en tant que choriste. On a fait des tournées partout dans le monde. Et après ça, pour des problèmes personnels, j'ai décidé de faire une carrière solo.
Et depuis 2010, je chante en solo. Il y a des problèmes d'argent. Non. Côté argent, tout ça, c'était bien. C'était juste que j'étais pas à l'aise, en fait. Hein. Je me sentais pas at home, à la maison. I wasn't. C'était vraiment strict, genre. On n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de parler à d'autres personnes. C'était très strict et j'aimais pas ça. J'avais besoin de m'exprimer un peu plus. Et quand je dis strict, pas seulement du côté social, mais aussi du côté expression artistique. J'étais Avoir des contacts, de parler avec d'autres personnes. Oui, il y a ça, mais aussi, genre, quand vous êtes dans le stage, genre, vous chantez et tout. Moi, quand je me mets sur le stage, je deviens quelqu'un d'autre. Hein. Je suis très inspirée, je chante. Et c'était pas très apprécié. Il fallait que je suive une certaine Il voulait contrôler tout, quoi. Donc tu peux rien faire sans lui. Donc il faut qu'il contrôle même tes fans. Il contrôle presque tout. Donc c'est ça. Et je n'aimais pas ça. Vous voulez pas ça? Ok, je comprends. Alors, quelle relation que vous partagez ensemble pour qu'il puisse avoir le droit de tout contrôler? Ben, j'étais son employée, hein, je travaillais pour elle, donc elle a le droit de contrôler. Alors, la charmante Blondine, nous sommes très contents. Je vais demander juste une pause à nos téléspectateurs. Comme ça, nous allons nous retrouver juste après la pause. Turn my music up, a little loud. Yeah, turn it up, turn it up now. Not interested, so neglected, unexpectedly I left you, misdirected, intercepted. Suddenly feeling like resurrecting. Switch my game, change my name, even got a brand new Facebook page.
toujours fait la musique depuis que j'ai peut-être 8 ans. Donc, je me suis assurée de faire mes études. Et quand j'ai fini, je me suis concentrée strictement à la musique. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie. Et honnêtement, je ne pensais jamais que je chantais bien. Moi, j'aimais bien la musique. J'avais l'oreille musicale. Ça me faisait toujours bouger, que ce soit la musique de Billy Abel, Chala Moana, la musique américaine. Ça m'a fait sentir. Mais je savais pas que je savais chanter. C'est les gens qui me disaient « Waouh, tu chantes bien ». Ils venaient tout le temps au spectacle où on annonçait que je chantais. Les gens venaient et j'avais toujours de bons feedbacks. Donc c'est ça qui m'a encouragée à continuer à en faire une carrière. Donc, tu as interprété les chansons d'Mbili Abel, Tchala Moana, les grandes dames de la musique congolaise. Voilà. C'est ça, ouais. Alors, à l'époque, tu avais quel âge? Quand j'ai commencé à interpréter les chansons, j'avais peut-être, je dirais 15 ans. C'était quelle chanson qui était vraiment la in à l'époque? À l'époque, je sais que c'était son album Phénomène qui était à la une. Genre Phénomène et Akenaye. Ça, c'était vraiment, je pense que c'est son album qui cartonnait en ce moment-là. Donc, j'écoutais ça beaucoup. J'étais jamais imprégnée dans cet environnement-là. Mais aussitôt que j'entendais la musique, que je pouvais voir quelques clips et quelques images, tout de suite, ça venait tout de suite. Voilà. Donc, le Congo est resté en moi, même si j'ai quitté le Congo très jeune. Blandine, je veux savoir, quand vous êtes arrivé ici au Canada, avez-vous travaillé avec d'autres artistes congolais ou pas? Oui, j'ai travaillé avec la très belle Billy Abel, une expérience que je n'oublierai jamais. En fait, pour moi, c'est une idole pour moi. Hein. Je l'ai écoutée depuis que j'étais très jeune. Et quand elle est venue ici au Canada, à Montréal précisément, j'ai eu la chance d'être choriste pour elle. Elle m'a appris beaucoup de choses en danse, en chant. Elle m'a donné beaucoup de conseils aussi. Personne que je salue également, bonjour. Et voilà, j'ai chanté avec elle, j'ai chanté avec le groupe Quartier Latin aussi, quand ils sont venus ici. Voilà, j'ai chanté avec, il y avait le batteur, comment on l'appelle? Champion? Willow Longomba, quand il est venu ici. J'ai fait comme le lever de rideau pour lui. C'était plus à Toronto. Qui d'autre? Et d'autres artistes internationaux. Alors, c'était comment votre rencontre avec Mbili Abel, hein, idole de Blandine Kaniki? Et Blandine a eu l'occasion de rencontrer la charmante Mbili Abel que je salue à passant. C'était comment? C'était quoi tes impressions devant Mbili Abel? C'était très émotif. La première fois que je l'ai vue, j'en revenais pas. J'étais très contente et j'étais bouche bée en fait. Je savais pas quoi lui dire parce que en anglais on dit I was starstruck. Genre tu vois une star que tu vois à la télé et que tu vois en personne et que tu as l'opportunité d'approcher, de chanter pour. Pour moi c'était vraiment génial. Et voilà, elle m'a avant que je ne chante pour elle, je faisais plus du R&B. Hein. La musique congolaise est très genre côté danse et artistique, c'est très agressif. Le R&B quand je le faisais, c'était plus genre le style Motown, Aretha Franklin. C'est des trucs très classe, je dirais pas que la musique congolaise n'est pas classe, mais je dis que c'est des trucs très posés. Avec Mbili Abel, elle m'a appris à vraiment danser, à vraiment être une bête de scène, quoi, genre to own your stage. Et avant ça, j'étais très timide, mais elle m'a fait la remarque, elle m'a dit qu'il faut que tu danses, il faut que tu bouges la scène. Donc c'est après cette expérience avec elle que j'ai pu sortir de cette peau de timidité et de devenir une bête de scène. La charmante Blandine, nous sommes très contents. Mesdames et messieurs, la charmante Blandine s'est produite hier 808, c'est Bobien Est, chez Mototi et Tania Elong à la Diva. Là, je vous propose le extrait du concert d'hier. Donc, vous allez constater de quoi elle ressemble, la charmante Blandine. Donc, hier, c'était vraiment chaud à Montréal. Donc là, restez connectés avec nous pour suivre cet extrait du concert des charmantes Blandine organisé par
Festival Mwinda. Hein, je pense qu'on va parler de ça juste dans notre retour. Donc on va parler de ça, de sa maison de production. Donc suivez cet extrait et puis nous serons de votre juste après.
100% artistique, mesdames et messieurs. Donc nous sommes là en train de continuer l'émission avec la charmante Blandine. Nous voulons savoir quel est votre secret de réussite pour la soirée d'hier. C'était juste des répétitions ou il y avait des choses que peut-être nous ne connaissons pas. Nous voulons juste savoir c'est quoi vraiment votre secret de réussite. J'ai beaucoup demandé à Dieu de me faire grâce, que tout se passe bien. Et j'ai eu cette grâce que tout s'est bien passé. Et j'en suis vraiment... je remercie vraiment Dieu pour ça. Et en deuxième lieu, c'est mon producteur, Monsieur Touré Kabongo, Mukendi, qui habite à Toronto, que je salue et que je dis vraiment merci beaucoup d'avoir mis toute son énergie, tout son temps, son effort à réaliser mon rêve, parce que moi j'ai toujours voulu me présenter à Montréal, mais j'avais pas les moyens, mais il a pu réaliser mon rêve. Et voilà mes deux secrets. Et le travail aussi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup pratiqué. Avant que je ne monte, il y a eu des invités qui ont chanté pour moi. Et ensuite, je suis arrivée, j'ai fait mes chansons. Et ensuite, j'ai laissé la place à Pecos, que je dis bonjour, à So Marvelous, Mackenzie, qui est aussi venu, Jérémy également, que je dis merci beaucoup. J'ai voulu laisser la place aussi à mes frères qui chantent à Montréal. Je voulais pas être égoïste et avoir le podium à moi toute seule. J'ai fait ma prestation, j'ai fait les chansons que j'avais préparées et ensuite j'ai appelé les autres pour qu'on puisse chanter ensemble. Donc j'ai voulu m'éclipser un tout petit peu, histoire de donner de la place aux autres, de montrer leur art aussi. Parce que moi, comment je suis sortie, c'était la même chose. Il y a des grandes personnes qui ont fait la musique dans le passé, qui ont dit, cette personne a du talent, on va lui laisser 20-15 minutes de notre spectacle. Donc pour moi, je pense que c'est aussi un devoir, du fait que je monte des échelons, je tiens à ce que, en lingala, on dit, nafu la paix, frère nanga, ton sousou, qu'on travaille ensemble, voilà. C'est tout. Alors, est-ce que tu es vraiment sûr qu'il va foutre la magie lobby? Oui, Fulamaki. Par Blandine. Par Blandine, ouais. Par Blandine, par Blandine. Et aussi, j'étais pas seule, j'étais avec... Par votre producteur aussi? Non, par les autres musiciens qui ont joué derrière, Jackson, les Boukabouya, c'est de grands musiciens, donc pour moi... Mais les Boukabouya, je pense pas qu'il y a Foulamaki, lui il a fait Olympia, Zénith, Bercy. J'ai dit que Foulamaki, à travers Nga, aussi à travers musiciens qui m'accompagnaient. Blandine, je veux savoir quelque chose parce que je participais à plusieurs répétitions ici. Tu chantais plus les chansons de Billy Abel ainsi que les autres. Quel profil vraiment que vous voulez sortir ici à Montréal? Blandine, la charmante, reflète l'image de Billy Abel et Chalamwana ou Blandine est toujours dans la même lignée que les autres. Tu peux chanter Fali, JB et tout le monde. Quand je chante une chanson, je ne la chante pas parce que je suis une femme et je chante la chanson d'une femme ou parce que je suis un homme et que je chante la chanson d'un homme. Je chante une chanson parce que, premièrement, moi, ça m'inspire. Et deuxièmement, ça a une belle histoire. Et troisièmement, je veux inspirer les autres personnes. Donc si tu suis bien le répertoire de mes chansons, ce sont des chansons qui parlent d'amour, des chansons qui parlent d'une très belle histoire. Et c'est comme ça que je choisis mes chansons. Et c'est aussi des chansons qui me font revivre ma jeune... je suis pas vieille là, mais ma jeunesse et en fait mon historique en tant qu'être humain, voilà. Donc j'ai choisi de chanter Ferregola 100 kilos parce que c'est une très belle histoire. Ça parle de quelqu'un qui ne sait plus comment faire plaisir à son partenaire, que ce soit une femme ou un homme. Et pour moi, c'est une très belle histoire. Voilà pourquoi je la chante. C'est pas parce que je veux suivre une certaine lignée de certains musiciens ou quoi que ce soit que je ne dénigre pas d'ailleurs, parce que moi je pense que tout artiste a le droit de faire ce qu'il veut, parce que l'art ça ne se limite pas, ça ne se
Hein, ça n'a pas de nom précis. Ce sont les hommes qui donnent, qui ont besoin d'avoir une terminologie ou une certaine étiquette à quelque chose. L'art, c'est une expression qui n'a pas de limite. Ok, donc moi j'apprécie et j'encourage tout musicien qui fait ce qu'il veut parce que c'est ainsi l'art, voilà. Alors, depuis que vous avez commencé votre musique, vous n'avez pas composé une chanson ou vous n'avez aucune idée de composer une chanson ou vous allez continuer toujours parce que ça, c'est votre premier concert que vous avez chanté les chansons de Mbidabel et tout le monde. Alors, j'ai peur que demain, Blandine se produit encore à Montréal, toujours le même lignée, vous allez encore chanter le même répertoire. En anglais, on dit I'm an artist and I'm sensitive about my shit. En québécois, on dit quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis une artiste et je suis sensible de ce que je fais. Ok? Tout artiste que tu peux nommer, n'importe quel artiste dans le monde, a toujours commencé en reprenant, en faisant des reprises, des grands hits, des grandes chansons. Okay. Ça a toujours été ainsi. Mais pas que tu te produis en chantant des chansons des autres. Voilà. Mais ce que tu es en train de dire, tu es en train de joindre mon point. Ok. Je suis Pas forcément. Parce que ce que moi je dis, c'est quoi? Les musiciens s'y produisent, les musiciens font des affiches, plusieurs même, s'y produisent en plusieurs reprises, mais en chantant que les chansons ont d'autres musiciens et non que leurs propres chansons. C'est ça une maladie. Toi, en tant que profil, tu n'es Non, pas moi en tant que profil. C'est comme si je suis en train de passer une petite audition. Hein. Je suis en train de prouver aux gens que je peux faire des chansons qui ont déjà existé et les faire même mieux, hein, pour qu'ils puissent relate to me. Et ensuite, j'ai déjà fait des chansons sur YouTube. Si vous allez vous taper Blandine, j'ai des chansons pop, R&B, titres Take It Back, Téléphone. Hein, donc si vous allez sur Internet, vous allez trouver mes chansons. Et j'ai des clips aussi. Donc j'ai des chansons originales que j'ai fait moi-même avec d'autres équipes. Donc là, il n'y a pas de souci. Et je prépare présentement un projet rumba, de la musique congolaise. C'est quatrième album, deuxième album ou troisième album? J'ai pas fait d'album, j'ai fait des singles. Des singles, troisième ou quatrième? Ça va être la quatrième single. Pourquoi c'est moi de single et non album? Parce que c'est un choix personnel, c'est un choix marketing avec mon équipe personnelle et aussi avec mon équipe. On préfère travailler avec des singles et avancer ainsi. Voilà. C'est quoi des avantages d'avantages de faire des singles et non albums? Les avantages, c'est que quand tu fais un single, c'est très pragmatique, c'est très précis. Genre, tu fais un seul style. Avec des albums, tu peux faire un mélange. Alors qu'en single, tu fais un style et si tu continues avec ce même style, ça te donne cette identité de R&B ou rumba ou soukous. Donc, et aussi côté budget aussi, ça coûte moins de faire des singles que de faire un album et ça prend moins de temps. Voilà, voilà pourquoi on a choisi de faire ça. Dans les 3 singles que vous avez déjà fait, est-ce qu'il y a des chansons rumba à l'intérieur? Non, j'ai fait juste du R&B, donc la musique américaine. Et voilà, donc maintenant je décide de rentrer dans le style rumba. Et voilà. Alors, tu décides maintenant? Oui, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire. Pas maintenant. Pourquoi vous ne décidez pas avant? Pas maintenant, j'ai décidé depuis un bon bout de temps. Voilà pourquoi. Pourquoi vous ne le faisiez pas? Pourquoi je le faisais pas parce que j'avais pas, comment je peux dire ça, cette plateforme. J'étais plus dans le monde R&B. Vous savez, c'est comme si, je sais pas quel exemple vous donner. C'était un style dans lequel j'étais imprégnée depuis que j'avais commencé à chanter. Donc, j'avais pas l'occasion où je connaissais pas des producteurs, des musiciens qui pouvaient travailler avec moi.
en avançant, j'ai rencontré des musiciens et des producteurs congolais qui ont voulu, ils ont vu que j'avais vraiment une voix et ils ont voulu me produire dans leurs chansons. Donc ils ont écrit des chansons pour moi, ils ont composé des chansons pour moi. Je suis rentrée en studio, j'ai mis ma voix et on est en train de faire le clip maintenant. Et voilà, donc l'occasion ne s'était pas présentée avant, mais maintenant ça s'est présenté et c'est pour ça on l'attaque. Vous avez déjà commencé les travaux ou c'est encore dans le projet? Oui, on a déjà commencé, on a déjà enregistré 3 chansons déjà. J'ai la grâce de travailler avec le grand Nibo Makanta à Paris, que je salue. Je donne de gros bisous. Avec Loka Sayambongo, je l'avais rencontré quand j'avais fait la tournée avec Billy Abel. Il a accepté de jouer pour moi et ils ont composé des chansons pour moi. Donc c'est prêt là, ça va bientôt sortir. Ça va bientôt sortir. Ça va sortir quand? Ça va sortir l'année prochaine, d'ici le printemps de l'année prochaine. C'est quoi le nom de l'album, de Maxi Single? Le single s'appelle Rokina. C'est mon amoureux dans la chanson. Voilà. Qui a composé la chanson Rokina? C'est Nibo Makanta. Rokina n'est pas comme ta profil de Montréal. Si je veux. Si tu t'attends quoi? Naloba, si je veux ou je te réponds pas, je vais avec plaisir au fond de mon cœur. Si tu veux avec plaisir, il faut que celui-là. Mais on se parle déjà. Après. Mais quand on a profil de Montréal, je vais juste savoir, mais quand on a profil de Montréal. En tout cas, toi, t'es sérieux. Mpota ozoki sangai profile. Na salamwa mikolo mingi pona bosana yo. Butu moingai se basusi a profil. Na sali kobela moto po makanisi lekinga profile. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Là, je vous signale la présence de Gaëlle. Gaëlle est juste à 0 mètres de profil de Montréal. Elle est à côté de Tania Elong à la divan. Moi, ça m'a belé. Maman Zaliwana et puis les clients parce que chez Moto plein à plein. Maman qui est vraiment bien. Donc, quand vous venez d'attendre Rokina, bientôt, et vous allez profil de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise d'Amérique du Nord. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, je veux savoir, est-ce que tu peux juste nous parler de votre producteur? Est-ce que c'est lui qui va vous produire encore pour ces Maxi Singles ou il est juste là pour le festival, les shows partout au Canada? C'est quoi vraiment votre attente? C'est comment est-ce qu'il est vraiment votre producteur exécutif ou bien il est là juste temporairement? Il est le producteur exécutif, c'est lui qui s'occupe de tout. Et en fait, la raison pour laquelle on a fait ce spectacle qu'on a fait hier chez Mototia, c'est à cause du festival Mwinda. Donc, on veut apporter de la lumière au Canada, partout dans le monde, avec le festival. Et on a en fait un concept de caravane où on va aller partout dans toutes les villes canadiennes, faire des spectacles et parler du spectacle du festival Mwinda qui va se passer l'année prochaine en août 2014. Donc, Monsieur Mukendika Bongo, c'est lui le producteur qui s'occupe de tout. Merci Blandine. Alors, mot de la fin pour les fidèles qui nous regardent actuellement. En tout cas, je vous dis merci beaucoup pour tous qui sont venus hier au spectacle. C'était vraiment génial de vous avoir. C'était vraiment gentil d'être venu m'encourager. Merci à toute l'équipe qui ont joué pour moi, à tous les musiciens. Merci à Profil de Montréal et à ton émission de me recevoir aujourd'hui. Merci à La Référence, Restaurant La Référence, Maman Tania Elonga avec Mototia et toute personne que je n'ai pas nommée. Je vous aime tous. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci, messieurs. Bonjour, Guy Mokas. Au-delà de la fraternité, au-delà de l'amour, au-delà de la dignité, au-delà de tout, Guy Mokas, c'est sans oublier Jean-Louis Ekofo, Bolangalanga, Falanga, Kitoko, Lokola Mbongo, Basi Mbongo, Basi Ming, Balingami, Bali, Pona Mbongo, mais Yaza Kitoko, le Mbongo. Donc, Jean-Louis Ekofo, je te salue là. J'en profite aussi de faire un coucou à Loretta Bia. Famille Bia Mobimba, Maïbibi, Bino Tunalinga, Bino Mingi, et pourquoi pas famille Panou Panou, na niveau, il y a Europe Mobimba, donc Nzimbo, Clarisse, et pourquoi pas Nanouche, Monele, Petit Nangamoko, et sans oublier Joël.
Batounion surtout vraiment parti. Bino Tunalinga, Bino Mingi. Votre émission Profil des artistes est presque à la fin. Je peux pas dire presque, est à la fin. Donc, Torozana Bino toujours sur le www.congoconnexiontv.com, votre site de référence et de préférence. Blandine, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc là, je pense qu'on se verra à la prochaine. Nenka et Zalarasi Touré nous permet encore que tous ensemble, je pense qu'on sera là. En tout cas, merci beaucoup. Merci, amis téléspectateurs. On se verra à la prochaine. Donc, au revoir. Tu m'as attaqué là. Change my name, even got a brand new Facebook page. So much lying in your words. Boy, I thought you had a brand new girl. No, stop trying to reconnect, cause I no more the girl who left you. No, stop trying calling me, trying to connect with me, telling me how much you wanna put your heart on the line. Now you so ready to be mine. Oh, yeah, boy. See, I'm telling you now, quit calling www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.